Hein. Merci. Bonsoir C'est à tout c'est le bon. monde. Heureux de vous revoir. Ça vient. Heureux de vous revoir. Excuse-moi. 2. 11. Nous sommes retournés dans le Shulchan Aruch Aleph, donc, tome Aleph du Shulchan Aruch Harav. Et nous sommes dans le Siman Kuf Yud Aleph, toujours dans les lois de la Tefila. Pour ceux qui ont un Shulchan Aruch devant eux, c'est-à-dire Kuf Lamed Dalet, la page Kuf Lamed Dalet, Siman Kuf Yud Aleph. Din Smichut Geula Litfila. Il y a une halakha extrêmement connue et extrêmement importante qu'il faut coller la bénédiction Gaal Israël avec le début de la Hamid. Et c'est ce que nous allons parler dans ce siman. Donc, page Kuf Lamed Dalet, siman Kuf Yud Aleph, halakha Aleph. Il nous dit dans le Aleph, admettre, Af al pi shekriyat shema u birkotea mitzvah bifnei atzma. Bien que la mitzvah du Shema Israël, c'est une mitzvah bien sûr, minatora, et ses bénédictions sont midrabanan, c'est quelque chose qui est à part donc. Ou tfila mitzvah bifnei atzma, et prier aussi, c'est une autre mitzvah qui a priori rien à voir avec le Shema Israël, n'est-ce pas? On peut les faire séparément, je peux prier et je fais ma prière et donc je suis en train d'accomplir une mitzvah, soit de la Torah, soit des Rabbanan, et je peux faire mon Shema Israël et accomplir la mitzvah donc de la Torah avec ses bénédictions. Ce sont deux choses différentes. Pourtant, on voit que les Chachamim les ont reliés. Tsarir lismach birkat geoula, il faut rapprocher la bénédiction Géoula, donc Gaal Israël, l'itfila avec la tfila, c'est-à-dire avec la Hamida. Il est interdit de s'interrompre entre ces deux. Afilu be'amen achar Gaal Israël, même en disant Amen après la bénédiction de Gaal Israël. Velo beshum psuk pasuk shenoagim lomar kodem tfilat yutret. Et velo beshum pasuk. Et aussi, on ne peut pas s'interrompre avec aucun verset shenoagim lomar kodem tfilat yutret qu'on a l'habitude de dire avant de commencer la Hamida. Comme par exemple, le verset Pasuk Kishem Hashem Ekra. Certains peut-être ont l'habitude de dire ce verset-là avant de commencer la Hamida, Vedomav, ou des choses qui ressemblent à ça. N'importe lequel. D'accord. Un seul. Chutz mi Pasuk, il y a un seul Pasuk qu'on peut dire entre Gaal Israël et la Hamida, c'est Hashem Sefatai Tiftar, donc c'est le premier verset qui amène, qui amène la Hamida. Sheu Chova, pourquoi on a le droit de le dire ce passage-là? Sheu Chova mitakanat Chachamim. Tu veux dire un Kaddish, mon ami? Est-ce qu'on est mignon d'abord? On est 10. 2, 4, 6. On ne compte pas comme ça. Oshia et Amecha, Uvarech et Nachalatecha, Urem Venasem. Ah, il y a quelqu'un derrière? Derrière toi, Mendy, il y a quelqu'un? Alors, s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, il faut que maintenant tu dises en Teilim. Non, mais il l'a fait, on n'était pas minyan. Alors j'en fais encore un autre. Il faut que tu fasses un Teilim quand on est minyan, et ensuite tu peux dire ton Kaddish. Un petit Teilim ou quelque chose. N'importe lequel, le plus petit même. Teilim Chaf.
On répond Amen, s'il vous plaît. Ouais. Si tu choisis un Teilim pendant 2 heures. Voilà, il va y arriver. On a une petite pause là pour un monsieur qui a besoin de dire Kaddish. Et ensuite, on va reprendre Koufiou d'Aleph. On a repris là, je ne sais pas si c'était là qu'on doit reprendre. Koufiou d'Aleph. Koufiou d'Aleph, Siman Koufiou d'Aleph. Page Kouf Lamed d'Aleph. Koufiou d'Aleph. Ah bah, ouais. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, parce que je n'ai pas le même livre. Youla et Tfila, d'accord. Voilà. Très bien. Je choisis le Koufiou. Reste là, Raïm. On va dire Kaddish. On va dire Kaddish. On répond. Vas-y, vas-y. Amen. 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 Yeshme Rabba Mevarar Lehala Molal Me'al Maya Yidbarech. Amen. Amen. Yeshalama. Amen. Amen. On fait lui. Non, mais voilà, qu'il s'assoit un petit peu. Oui. On va étudier un petit peu le Shulchan Aruch. Ah, d'accord, d'accord. Et après une halakha ou deux, Ah, il est là. Tu pourras parler tu Israël. pourras dire à l'Israël. Allez. Si ça ne te dérange pas. Ah, non, ça me dérange pas. Voilà. Tu signes le contrat. Oui, alors, on en était à combien? On était à 100. Là, ça va monter trop haut. Là. Tu signes le contrat avec une signature ici, une signature en bas. Avec lui, il a prouvé. Je signe ce que tu veux. Voilà, je me suis trompé quand j'ai dit la page de mon livre. Moi. Simchat Bet. Voilà. Votre nom de famille, c'est Soudan. Hein? C'est quoi votre nom de famille? C'est Sudri. Soudan. Oui. Je connais très bien. Comment il s'appelle? Shimon. Non. Non, je connais très bien celui qui est du 14. Mon fils aîné. Voilà. Et je connais très bien celui qui est en déco. Meilleur. Meilleur. C'est le plus jeune. Meilleur, le plus jeune, je connais les deux alors. Ouais. Je fais le grand écart entre les deux. Bien. Tu habites où? Moi, j'habitais dans le 14e et j'étais très, très ami avec Meir pendant un moment. Parce que lui est dans la déco et moi, je suis dans la musique. Voilà. On a partagé des bons moments. Alors, on va essayer de continuer là. Donc, on a dit qu'entre la bénédiction Gaal Israël Oui. et le début de la Hamida, on n'a pas le droit de s'interrompre pour aucune chose. Ni Amen à une bracha, et ni à un autre pasouk. Le seul verset qu'on a le droit de dire entre Gaal Israël et la Hamida, c'est le verset que les Chachamim ont institué de dire. C'est une takana, comme il va le dire. Hashem sefatai tiftach ufi yagit elatecha. C'est ce verset qu'on a le droit de dire. C'est ce qu'il dit, on était là. Sheu chova mitakanat Chachamim. Ça, c'est une obligation de dire ce verset. On ne peut pas commencer la Hamida directement par Baruch. Il faut dire ce verset-là par une takana de Chachamim. Et lui, ce verset-là, il n'est pas considéré comme une interruption. Shekevan, shekevahu, chachamim batefila, car puisque les chachamim l'ont institué, l'ont placé donc dans la tefila de la Hamida, naase mikla la tefila, il devient lui partie intégrante de la Hamida. Vekit tefila aruka'i, c'est comme une longue tefila. Verset ou bien la pila? Non, la Hamida, grâce à ce verset, la Hamida, elle s'allonge d'un verset. Donc, on a Tfila Arukaï, ça devient une Tfila un peu plus longue. Déjà, elle est longue, mais avec ça, c'est encore plus long. Pourtant, certains pensent, certains poskim, bien sûr, disent qu'on peut très bien répondre Amen Achar Gaal Israël. Voilà. Après Gaal Israël. Et d'ailleurs, l'Admor Azaken, il dit Vechen Noagim. Et comme ça, on a l'habitude de dire Amen après Gaal Israël. Comme Moshe Nidbar, Besiman Samervav, comme ça a été expliqué dans le Samervav. Et là-bas, il avait amené deux avis, si vous vous en rappelez, on l'avait étudié ensemble, dans Samervav. Et comme il y avait un avis qui dit qu'on ne peut pas dire Amen après sa bracha Gaal Israël,
Et il y a un avis qui dit qu'on doit répondre Amen après la bracha Gaal Israël. Alors le Morazakan, il avait trouvé le moyen de s'en sortir, c'était de dire en même temps que le Chazan, Gaal Israël. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas à répondre parce qu'on ne répond jamais Amen à sa propre bénédiction. D'accord? Ou Bemoussaf ou Bemincha, par contre. Interruption. Oui. Quand le Admour dit il faut répondre et on doit répondre, il est bien question des gens qui ne sont pas dans le Shemona Esrei ou c'est même ceux qui sont dans le Shemona Esrei? Non, on est avant le Shemona Esrei. On dit la dernière bracha du schéma. Gaal Israël. Donc là, on va commencer la Hamida. On ne doit pas s'interrompre. On est d'accord. Là, pour l'instant, il a dit que c'est interdit de s'interrompre même pour dire Amen. Mais maintenant, il amène un autre avis. Veyesh Amrim. Que d'autres poskim disent que non, on doit dire Amen à la bracha Gaal Israël. Qu'on entend. Il a dit Vechen Noagin. Ouais, Vechen Noagim. Mais là-bas, il n'a pas dit la même chose. Que Moshe Nilber, mais Siman Samervav. Comme c'est expliqué dans le Siman Samervav. Là-bas, il a amené les deux avis. Là, il a dit le minag, c'est que les gens ils répondent Amen à la bracha Gaal Israël. Dans le Siman Samervav, il n'a pas dit tout à fait la même chose. Ou Bemoussaf et Mincha. Par contre, dans Moussaf et dans Mincha, chez Moutar la Anot Amen, Achar Gaal Israël, là-bas, ce n'est pas la même chose. On a le droit de dire Amen après Gaal Israël. Je ne sais pas où il est ce Gaal Israël dans pardon. Pardon. J'ai sauté de ligne, je suis revenu en haut. Attendez, je reprends. Là-bas, il n'y a pas une relation entre Gaal Israël et la Tfila, puisqu'il n'y a pas ni dans Mincha Gaal Israël avant la Hamida, ni dans Moussaf, il n'y a pas Gaal Israël. Gaal Israël, c'est juste le matin, l'après-midi, le soir aussi. Moutar Lomar, Psukim, Kodem, Hashem, Sefatay, Tiftach, etc. Là, on a le droit, avant de commencer la Hamida, de dire quelques psukim selon les minagim. Oui, puisqu'il n'y a pas Smichat Geoula le Tfila. Dans le minag, dans le Sidour, dans tous les Sidourim ne sont pas les mêmes. Tu vois bien, dans le Sidour Ashkenaz, il y a toute une partie en plus. Avant de commencer la Hamida. Même dans le Patach Eliyahu, c'est comme ça. Souvent, je prie chez nos amis, séfarades là-bas, avant la Hamida, ils te sortent beaucoup de psukim. Aval lo acharav. Mais une fois que tu as dit Hachem Sefata et Tiftar ou Fi Agite la Techa, tu ne peux pas rajouter d'autres choses. Il faut que tu commences immédiatement la Hamida. Mishum Efsek Batfila, parce que là, ça serait considéré comme un Efsek dans ta Hamida. Puisqu'on a dit plus haut, Hachem Sefata et Tiftar fait partie intégrante de la Hamida. Donc une fois que tu as dit ce verset, tu ne vas pas commencer à dire encore d'autres mots qui ne sont pas en rapport avec la Hamida. Charé Pasouk Zebikla la Tfila, il le dit, puisque ce verset-là fait partie de la Hamida. Donc dès que tu dis Hachem Sefata et Tiftar ou Fi Agite la Techa, tu ne peux plus dire même Amen à une bracha que tu entends. N'est-ce pas? Bien sûr. Bête. Je ne veux pas te retenir hein, si tu vas partir. Oui. Yeshmi, d'accord. Est-ce qu'on est 10? Est-ce qu'on est 10 d'abord? Il y a quelqu'un derrière toi, Mandy? Oshia et Amecha, Uvarer et Nachalatecha, Urem Venasem sont partis nos deux amis là. Ad, il y a quelqu'un derrière là? Mais il y a une personne, il manque encore une autre. On est 10? Non, on est large. On est 10? Alors, Rabbi Hanania ben Akasha, Omer Asa Kadosh Baruch Hu, Zakat d'Israël, לפי חרב להם תורה ומצוות של רבני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. אמן. 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 יש מרבה מברר להלה מולל מעל מאיה יתברך. אמן. אמן. רוויחה ופורקנה. אמן.
Amen. Amen. Ça va. Chazak Baruch. M'arrive à 10h, si tu veux. 10h moins 5. Je suis au bête maintenant. יש מי שאומר שבשבת אין צריך לשמור גאולה לתפילה. Certains disent que le Shabbat, il est inutile de coller la bénédiction d'Al Israël avec la Hamida. Pourquoi? Parce que d'où les Chachamim ont dit qu'il ne faut pas s'interrompre entre Gaal, Israël et la Hamida. D'où ils l'ont appris? Mima shekatuv. De ça qui est écrit. Yiyu le ratson souri vegoali. De ce verset. J'ai eu sa femme et il y en a qui sont mariés. À la fin du Perek tête de Teilim. Ouais. Yiyu le ratson souri vegoali. Urtiv acharav. Après ce verset, il est marqué Ya'anecha Hashem beyom tzara. C'est le Teilim Chaf. Qui suit immédiatement le Yutet. Donc, on voit la fin du Yutet, c'est Vego Ali. Et après, le début du Chaf, Ya'anecha Hashem beyom tzara. Hashem me répond. Donc, le Gaal, ici, la Géoula, elle est suivie directement par Ya'anecha Hashem beyom tzara. Ok, donc de ces deux versets-là, ils se sont appuyés pour dire qu'on ne doit pas s'interrompre entre Gaal Israël et la Hamida. Il faut le savoir, ça. C'est pourquoi il dit. Non, non. Il va dire la raison tout de suite. Avant le Shabbat, par contre, le Shabbat, l'Av Yom Tsaraou, ce n'est pas un jour, Chazé Shalom, de malheur. C'est un jour de Oneg, n'est-ce pas? Donc, puisque tout leur limoud, il est fait avec ces deux versets qui parlent donc qu'Akadosh Baruch Hu, il me délivre, Goali. Juste avant, Ya'anecha Hashem, Beyom Tzara. Hashem me répond. Beyom Tzara, pour le jour de Chol. Mais Shabbat, comme ce n'est pas un Yom Tzara, puisque ce n'est pas un jour de malheur, de souffrance, alors, d'après ces Chachamim-là, il n'y a pas le din de coller la bracha Gaal Israël avec la Hamida. Et Yom Tov, qu'est-ce que tu dis? Yamim Tovim, dinam kechol. C'est pas comme Shabbat, mais c'est comme les jours de Chol. Pourquoi? A priori, c'est aussi des Yemé Simcha, les Yamim Tovim. Il te dit, Oil ve'em Yemé Adin. Parce que malgré tout, les jours de Yom Tov, ce sont des jours de jugement. Donc on peut les faire rentrer dans Yemé Tzara. Alors, on va nous expliquer en quoi c'est des jours de jugement. Sheba Pesach, à Pesach, Haolam Nidon à la Tevoa. Le monde est jugé sur la récolte. Comment sera la récolte? Uba Atzeret, à Shavuot, Al Perot Ilan. Le monde est jugé sur la récolte des fruits des arbres. Ubechag, à la Maïm. Et pendant Sukkot, le monde est jugé sur la pluie, sur l'eau qui va tomber. Donc, d'un côté, les Yamim Tovim, c'est des Yemé Simcha, mais il y a quand même un jugement qui se passe dans ces jours-là. Donc, on peut les rentrer dans le klal de Beyom Tzara. Et donc, Yom Tov, il faut aussi coller Gaal Israël et la Hamida. C'est intéressant ce qu'on a appris là. En tout cas, Anouar-Zaken, il n'a pas l'air d'être trop chaud pour ce psaque. Il dit Ve'en lismor al zvarazo. On ne peut pas s'appuyer sur cette svara, sur cette logique. Imlo bemakom chez tsarer l'écart. Si ce n'est pas dans un cas où vraiment c'est nécessaire. Tsarer l'écart. Qu'est-ce que ça veut dire tsarer l'écart? C'est quoi ce moustique là? C'est dingue ce moustique là qui me saute dessus. Il dit par exemple en bas il amène, il a besoin d'un talit, il n'a pas de talit. Il arrive à Gaal Israël, il n'a pas de talit. Donc il a besoin de demander un talit.
D'accord? Ou bien, a priori, de répondre à Davar Shebekdusha, par exemple. Les fiches parce qu'ils n'ont pas appris de ce verset. C'est juste, ils se sont appuyés sur ce verset pour faire cette takana. Bien sûr. Mais ce n'est pas un limoud. Pas, on n'apprend pas de ce verset qu'il faut faire ça. Mais il y a une allusion quand même dans ce verset. C'est pas comme il devait être. C'est un smar. Ils se sont appuyés sur ça. Et le principal de cette halakha, donc, il faut coller Gaal Israël et la Hamida, c'est midivre chachamim, c'est vraiment une takana de chachamim. N'est-ce pas? שדימו י"ח ברכות אחר ברכת גאולה לאוהבו של מלך שבא ודפק על פתח המלך ויצא המלך לקראתו. Ils ont comparé les 18 bénédictions, c'est-à-dire la Hamida, qui viennent après la bénédiction Géoula. Ils ont comparé ça à quoi? À l'ami du roi qui vient et qui frappe à la porte du roi. Et le roi ouvre la porte et il va à sa rencontre. Si le roi il voit que l'autre il s'en va, il frappe à la porte et il s'en va, lui aussi va s'éloigner. D'accord? Et ils ne vont plus après se rassembler que chez Choser Vedofé, quand il va taper une nouvelle fois pour rentrer, le roi ne va plus lui ouvrir. Comme ça, ils ont comparé donc cette liaison qu'il y a entre Gaal Israël et le début de la Hamida. La bracha Gaal Israël, c'est comparé à un ami qui va taper à la porte du roi. Et la Hamida, c'est le roi qui ouvre la porte. Donc si tu discutes entre les deux, c'est comme si que la personne l'a frappé à la porte du roi. Le roi, il a ouvert et l'autre, il commence à partir. Donc le roi ne va pas refaire encore une fois la même chose. Il s'est tiré ça. Voilà. Ah, c'est dans Yerushalmi qui ont sorti ça. D'accord. Gimel. השליח ציבור כשמתחיל י"ח בקול, שרר לא מתחיל הפסוק השם שפתי תפתח. Le Chazan, lorsqu'il fait la Chazara, il doit, pardon? Tu nous as demandé quelque chose? Pas du tout. Ah d'accord, je croyais que tu nous as demandé. Le Chazan, lorsqu'il va faire la Chazara, il va recommencer la Hamida. Est-ce qu'il doit dire Hashem Sefatai Tiftach? Il doit dire Hashem Sefatai Tiftach. Puisque, comme on l'a dit, Hashem Sefatai Tiftach fait partie de la Hamida. Oil Veu Mikla la Tfila, puisque Hashem Sefatai Tiftach ou Fiyagid, etc., fait partie de la Hamida. Et il dit ici Vetov Sheyomrena Belachash. C'est bien qu'ils le disent à voix basse. C'est dans Rizal qui dit comme ça. C'est bien qu'il dit à voix basse, et Dov nous dit que ça fait partie des enseignements d'Yari à Kadosh. Mais à chaque fois que je prie dans une choule séfarade, ils disent à voix haute. Ils disent à voix haute. Alors, je ne sais pas si vraiment c'est leur coutume ou s'ils ne le savent pas, mais en tout cas, toujours j'ai vu qu'ils le disent à voix haute. Nous, il nous dit ici, même dans les minagim, je crois qu'il faut le dire, c'est marqué là-bas qu'il faut dire à voix basse. C'est comme ça, c'est Sfarad. Oil Veu Bichlal, et Tov Sheyomerena Belacha, c'est bien qu'ils le disent à voix basse. Il a mis une longue note là. Comment ça se fait, ça? De dire à voix basse? Bah oui. Quelle est la raison? C'est a priori al Kabbalah. Si c'est Kabbalah. Je sais qu'en Constantine, il n'y a pas beaucoup. Non, mais Dafka chez Sfarad, il faut à voix haute. Ben oui, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien, moi. Chez nous, les kabbalistes, on ne fait pas. Ouais.
Merci. Hein. Toujours, les Chabad, ils sont toujours al Kabbalah. Si tu n'es pas content de Sion, tu vas Pourquoi Al Kabbalah, il faut faire à voix basse? battre. Ben, c'est tiré du Hari Akadosh, en tout cas. Aval Shar Psukim, mais les autres Psukim qu'on a parlé plus haut, qui sont avant la Hamida, En Sarer Lomar, n'est pas nécessaire de les dire. Hein, pour ceux qui ont l'habitude de dire qu'il y a certains Psukim avant de dire la Hamida, le Chazan, quand il fait Chazara, il n'a pas besoin de les dire. Vim Ratsa Lomar Racha, et s'il veut dire quelques Psukim avant, il a le droit de le dire. Venisur Klal et Afsik. Il n'y a pas du tout d'interdiction de s'interrompre pour dire ces psukim-là. Ben tfilat lachash, le tfilat shebechol. Tu vois? Ça, c'est important. Il dit que entre sa Hamida belachash, à voix basse, et la Hamida de la Chazara qui va dire à voix haute, s'il veut dire quelques psukim, il peut des fois, on voit très souvent des gens avant la Chazara, ils font Tehilim. Ils font Tehilim ou même des fois ils font les Mishnayot. Il te dit, il n'y a pas de Isur Klal le Afsik. Il n'y a pas d'interdiction de s'interrompre entre la Hamida à voix basse et la Chazara à voix haute. Ah, mais regarde en parenthèse. Mais s'occuper d'autre chose, Assour. Là, il ne peut pas. Adachart nefilat apaim, jusqu'après les tachanonim. Comme chez le Babé Siman, Koufla Medalef. Alors, que ça veut dire bidvarim acherim? Parce que plus haut, il parlait des psukim qu'on disait avant la Hamida. Là, il dit, il tasek bidvarim acherim. Il amène une chose intéressante. Il dit que, dans les notes que j'ai ici, hein, vous ne l'avez pas, mais moi je l'ai, il dit que les Tachanonim doivent suivre immédiatement la Hamida. Il ne faut pas s'interrompre entre la Hamida et les Tachanonim. Pourquoi? Parce que sinon, tes supplications ne sont pas entendues. Voilà. Il te dit, Shuv en techinato nishma'at kolkar. n'est pas vraiment entendu. C'est pour ça, la chan en edaber ben tefilat le nefilat apaim. Il ne faut pas parler entre la Hamida et les tachanonim. Bien qu'il n'y a aucun issour a priori. Hein. Mais c'est mieux de ne pas parler. Il dit quelques petites paroles, ce n'est pas gênant. Tu peux répondre à quelqu'un si on te demande une question. Mais vraiment, partir dans des longues conversations entre la Hamida et Tachanonim, il vaut mieux éviter. Je reprends le texte. Bien, je suis dans le Dalet maintenant, toujours dans le Kouf Dalet, pardon, dans le Dalet. Dernier seif. Im ad shelo kara keriat shema ou birkotea. Il est arrivé à la choule, il n'a pas encore dit le schéma et ses bénédictions. Matzat tzibur shemit palelim. Il trouve le minyan qui commence la Hamida. Lo yitpalel imahem techila. Il ne pourra pas commencer directement la Hamida avec eux pour prier en minyan. Il se met dans la Hamida tout de suite. Lo yitpalel imahem techila. Il ne priera pas avec eux tout de suite. Velikrot acharkar kriat shema ou birkotea. Et après la Hamida, il va faire les bénédictions du Shema et la Hamida. Que Moshe aussi, Bepsuke des Imra. Comme ça, on peut le faire pour les Psuke des Imra. Si tu es en retard, tu peux sauter tous les Psuke des Imra. Tu commences au Yotzer. D'après le Din, bien sûr. Et après la Tchila, tu rattrapes tous tes Psuke des Imra. Mais pour le Yotzer et le Shema, tu ne peux pas faire ça. Les fiches Smichat Geoula Litfila Shachit Gedola Mitfilatim Atzibur. Parce que si tu mets une balance, c'est quoi le plus important? Prier avec le minyan ou coller Gal, Israël et la Hamida?
eh bien, tu auras une surprise. Parce que ce n'est pas pris en minyan qui est le plus important. C'est de coller Gaal Israël avec la Hamida. Et si tu commences la Hamida tout de suite, eh ben, tu ne diras pas la bénédiction Gaal Israël alors. Donc, tu ne commences pas la Hamida immédiatement avec le minyan. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Alors là. Aval Be'arvit, il met entre parenthèses. Par contre, pour Arvit, là, il n'y a pas la Smichat Geoula et les Tfila, il n'y a pas là, il n'y a pas à coller. Donc, alors, Tfila Tatsibour Gedola. Là, la Tfila du Minyan, elle est plus importante. Mispichat Geoula et Tfila. Parce que, bon, de toute façon, on s'interrompt entre Gaal et Israël. Il y a une autre bracha qui vient après Gaal et Israël. Ok. Donc, on a fini ce siman. Pour Arvit? Oui. Non, on n'a pas l'habitude de sauter. Mais la Minadim, c'est bon de savoir qu'on a le droit de le faire. Mais pour le Shachrit, c'est pas, il vaut mieux pas. D'accord? C'est rapporté dans le Kitsur d'ailleurs, cet halakha. Il ne donne pas le ta'am dans le Kitsur, mais il dit clairement qu'on ne peut pas sauter le Yotzer et le Shema pour prier avec la Hamida, avec le Minyan. On obligatoirement faire les brachot du Shema, le Shema et après la Hamida. Ça, c'est fort. Je suis maintenant dans le Kuf Yud Bet. Shelo le'afsik lo begimel rishonot velo begimel acharonot. Il ne faut pas s'interrompre dans sa Hamida dans les 3 premières brachot et dans les 3 dernières brachot. À partir de Ritzé jusqu'à la fin. Mevarach et Amo Israël Vachalom, ça c'est les 3 dernières. Et les 3 premières, jusqu'à Akel Akadosh. Je suis Aleph. Kuf Chav Zekenim. 120 Zekenim, 120 Chachamim. Umeem Kama Neviim. Et parmi ces 120 personnages, plusieurs prophètes. Tiknu, c'est eux qui ont institué et qui ont écrit donc. Yutret Brachot à la Seder. Ce sont eux qui ont mis dans l'ordre les 18 bénédictions de la Hamida. Maintenant, il y en a 19, mais bon, on dit toujours le Shmoné Esrei, même qu'il y en a 19. Et eux, ils ont été métaken, le Seder de ces bénédictions. Tu ne fais pas ce que tu veux. Il y a un Seder inimaginable. Eux, ils ont mis Gimel Rishonot, les 3 premières, qui ont pour but les asdir shifro shel makom techila, de disposer donc la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ke'eved, comme un serviteur chez Mesader shifro shel rabo techila. C'est comme un serviteur qui va demander quelque chose à son maître. D'abord, il fait l'éloge de son maître. Mevakesh pras. Après, il peut demander son salaire, son morceau. Son manger. Ou autre chose, Mirabo de son maître. Ça, c'est les 3 premières. Shevachim. Les louanges que nous faisons à Dieu. Vegimel acharonot. Les 3 dernières, c'est quoi? En ke'eved shekibel pras mirabo. C'est comme un serviteur qui a reçu son salaire en quelque sorte de son maître. Veniftar veolerlo. Et il s'en va. Mais Yud Gimel Emsaïot et les 13 du milieu, En Bakashot, Pras, c'est la demande du salaire, comme tu as dit, de ce qu'il a besoin. Donc c'est bien ordonné. Les 3 premières, c'est des Shvachim. Les 13 suivantes, c'est les demandes. Et les 3 dernières, c'est on quitte le maître en le remerciant. Bien qu'il n'a pas dit ici, c'est Oda'a. Le frichar. Donc, Imratza Yachid Lishol Sorkav, Bebirkat Emtsayot, Rachai. Si un particulier, il veut demander ce qu'il a besoin dans les 13 brachot du milieu, Rachai, il a le droit. Que Moshe Idbar Besiman Kouf Tête, comme ça sera expliqué dans le Kouf Tête. Aval Begimel Rishonot, Begimel Acharonot. Mais dans les 3 premières et les 3 dernières, chez Un Sidour Shevar, que ça c'est Un Nishol Bat Sorki Yachid. Ce n'est pas le moment de demander quelque chose pendant ces 3 brachot. Par contre,
Aval tzorket tzibur mutar. Et si tu veux demander pour la communauté, tu as le droit. Ça, c'est pas. Même dans les 3 premières, Eh ben, dis comme il donc, va l'expliquer. quelle force. Alors, je suis épaté. Hein. Share Avoda, car la Avoda, quand on est à la fin de la Mila, les 3 dernières. Vesim Shalom. Bakash Atzor Kerabi même. Ben oui, on demande le besoin de la communauté dans les 3 dernières, malgré tout. Même quand on remercie Akadosh Baruch Hu pour le bien qu'il nous a octroyé, mais on le demande quand même des choses pour la communauté. Mais on peut demander dans les 3 premières aussi. Non, sauf pour la communauté. Ah, ça peut commenter, Pour la oui. communauté, tu peux. La preuve, c'est que dans les 3 dernières, on demande malgré tout, même si tu fais l'éloge de Dieu dans les 3 dernières aussi, mais tu demandes des choses. Sim Shalom, Tova Uvracha, etc. C'est quoi ça? Sim Shalom. Donne la paix, fais la paix, la bénédiction, etc. Et quand, au moment où le Eved, il fait les louanges devant son maître, il peut demander, pas pour lui, mais pour la communauté. Parce que ça aussi fait partie de l'éloge qu'on fait à Dieu, qui s'occupe du klal. Le kavod et honneur, les harav, au maître, chez Rabim tzrichim lo, que beaucoup de monde ont besoin de lui, donc tu peux lui demander pour la communauté. C'est pour ça que dans nos pays, on a l'habitude de le dire. Keruvat, il va expliquer là. Hein. C'est un piout qui s'appelle Keruvat. Rachetevot, Kouf, Kol, Rina, Rina, Vishua, Beaol et Tzadikim. Tu connais ça? Chez les Polonais, je ne sais Pas possible, ça. Oui, tu connais toi, mais toi, tu es d'origine. Voilà, il le dit. Tu es un bon, tu as pris chez les. Tu as pris. Voilà, c'est Bemidinatelu, bien sûr, c'est dans Saint-Ambroise, là? Ah, pas Ambroise Paré? Non, j'ai appris chez eux. Moi, j'ai appris j'étais à l'école Saint-Duc, j'ai appris chez eux. Moi, je priais dans le second Ashkenaz, c'est tout. Je tout appris, Ashkenaz. Begim et Rishonot. C'est pour ça que dans nos régions, on a l'habitude de dire donc ce pasouk-là, dans les 3 premières, Begim el Acharonot, et aussi dans les 3 dernières. Afalpi shel même kama bakashat, même que dans ce piout-là, il y a beaucoup de demandes. Mais pour la communauté, pas pour une personne. C'est beau. Hein? Et ce n'est pas considéré comme un efsek dans la tfila. Même pour ceux qui sont mahmir, qu'ils te disent que même dans les bénédictions du Shema Israël, tu ne peux pas faire un efsek en faisant des piyutim. Eh bien, ils sont d'accord que pour la Hamida, tu peux les faire ici, même dans les 3 premières et 3 dernières. Comme c'est expliqué dans Samerchet. Bravo, là, tu m'as épaté, là. C'est un sif qui m'a explosé. Oui, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'étudier, ça. Dis-moi combien on court. Ça me fait rappeler la première fois que j'étais chez le rabbi on m'avait dit, fais attention, tu vas voir, le rabbi va pas faire aïe 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 dans Moussaf. Moi, je connaissais rien. J'étais à côté. Le rabbi, il a fait, quand il a chanté Où est l'Okeno, à la fin, il a fait aïe 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 aïe. C'est normal. C'est pas F-sec, c'est le rabbi, il a chanté lui-même. J'ai compris. Ah, là, c'est important aussi. Kofiut Gimel. Nous, on croit qu'on connaît, mais on ne connaît rien. Dîner à Kériot. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il te donne le ta'am des choses. Là, on connaît à peu près. Ça, c'est pour Tion Zerbib, ça. La halachot. Mais il te donne la raison des halachot. C'est ça qui est bon. Il va se prosterner comme il faut maintenant. Dîner à Kériot. Loi de la courbure. Bien bon français. Prosternation. Prosternation ou prosternement. Tu vas te prosterner dans comme il faut. La Hamida, dans les 18 bénédictions. Allez, apprends maintenant. Allez, écoute. Aleph. Elou berachot sheshochin ba'en. Voici les bénédictions dans lesquelles nous devons nous courber. Wow. Be'avot, dans la première bracha, la bracha qu'on appelle avot. Oh, excuse-moi. Trilavasov. C'est ma gueule. Oui.
C'est tout. Ça commence au début de la Mida, Baruch, jusqu'à Magen Avraham. C'est un vote. C'est là qu'on mentionne Avraham, Israël et Yaakov. Elokeinu, Eloké Avotenu, Eloké Avraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov. D'accord? C'est la vote. Dans la première bénédiction, donc, dans ce qu'on appelle la bénédiction des Avot, Trila Vesof. Au début de la bracha, Baruch, et à la fin, Magen Avraham. Ou Beoda'a. La Oda'a, c'est Modim. Trila Vesof. Au début de Modim, et à la fin, la dernière bracha. Elle est où la fin? Dans la bracha, la dernière bracha. Shimcha V'Chavodot. Oui. Prosternation. Ça, c'est du français. Ouais, il n'y a pas de prosternement? Non, ça n'existe pas. T'es sûr, Chaim? Oh, Prosternement. j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est vrai? Regarde. Regardez, peut-être tu as raison. Mais je ne sais pas. Kriot, comment tu dis? Prosternement. Courbure. C'est quoi ça? Prosternation. Prosterne. Attitude d'une personne qui se prosterne. Prosternement. Les deux existent alors. Prosternation et prosternement. Le fait de se prosterner, c'est Apprends, Sion. prosternation. Je n'arrête pas. L'attitude. Oui. Je n'arrête pas. Il est en prosternement. Pas quand tu me verras, Mais c'est pas quand la tu prieras, prosternation. tu comprends Il rien. est en prosternement. Il est en. Alvaï compris, hein. Alvaï. Prosternement. Quand tu prieras, pas quand tu me verras. Oh là, Appelé Alain Filtencourt. Merci, vraiment. C'est ça? Technicien. Ah, d'accord. Ouais. On peut demander à Chaim aussi. On connaît pas mal, Chaim. On connaît un petit peu quand même. Non, mais ça, pour le projet de prosternation, c'est peut-être l'état de celui qui a un prosternement. Prosternement, c'est l'action. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est pour dire la- Bien. Alors, donc, on en est là. Hein. Ve'im ba lishrod besof kol bracha. Et s'il veut se prosterner à la fin de chaque bracha, au bitrilata, ou au début de chaque bracha, mais l'amdim noto shelo yishre. On lui enseigne qu'il ne faut pas le faire. ça c'est bon. Shelo yavo la'akor takanat rachamim. Pour pas qu'il en vienne à enlever une takana des sages. Shelo yomru. Kol echad machmid kemo shehu rotse. Ve'en kan takanat rachamim. Parce que si tout le monde va se prosterner à tout ça, alors où est la takana des rachamim? Il n'y a plus rien alors. Tout le monde fait ce qu'il veut. N'est-ce pas? D'après le din, a priori, tu pourrais. Mais on lui dit qu'il ne faut pas le faire parce que sinon, tu ne vas pas remarquer la takana des Chachamim. Eh oui. Tu te prosternes au début et à la fin de la Hamida. Et donc, il va être mekil sur les premières, la takana, la véritable takana des sages, de se prosterner dans les avot et dans la Oda. Aval be'emsaïot. Seconde, hein. Aval be'emsaïtan, pardon. Mais au milieu des bénédictions, Moutar lishrot, tu as le droit de te pencher. C'est pour ça que quand tu es dans la Hamida et tu entends Modim du Chazan, si tu es au milieu d'une bracha, Tu peux te prosterner. tu peux te pencher. Sans dire quelque chose. bien Non, bien sûr. Mais au début et à la fin, non. Si tu es dans Baruch et à la fin, tu ne te penches pas. Mais si tu es au milieu d'une bracha, tu peux te pencher quand tu entends le Chazan qui dit Modim. Et là, il te le dit. Au milieu d'une bracha, Moutar lishrot. Tu as le droit de te pencher. Chez En la Choche, parce que là, il n'y a pas à craindre. Chez Avoou, la Akor, Takanat Chachamim. On ne va plus remarquer la Takana des Chachamim par le fait qu'il se penche au milieu des brachot. Kevan chez Chachamim, l'otik nous klal lishrot be'emsa shum bracha. Les Chachamim n'ont pas fait de Takana de se pencher au milieu d'une bracha. Donc on voit bien la différence. Exactement. Bet, noagim lishrot berosh hashana veyom kippur kesheomrim zorchenu. On a l'habitude, à Rosh Hashanah, Yom Kippur, lorsqu'on dit zorchenu, de se pencher, ou Michamocha, les petits passages qu'on dit là, dans la Seret Yemet Tshuva. Srichim niskov keshemagim lesof abracha. Et quand on arrive à la fin de la bracha, on se relève. C'est pas la bracha ici. Non, mais la bracha qui suit, Ah, si je comprends bien.
Et chez Omrim On Zochenu, va expliquer. et quand on dit Umicha Mocha, on se relève à la fin de la bracha. ואף על פי שבאבות קורא בסוף הברכה, bien que dans les avot, à la fin de la bracha, tu te prosternes aussi. מכל מקום, צריך לזקוף מעט בסוף זוכרנו. Oh là 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 là. Il faut se relever légèrement à la fin de Zochenu, קודם שיאמר איזו תיבות הסמוכות לברוך, avant qu'il arrive à Baruch, qui montre, qui se relève un peu. Ça ne doit pas être penché à partir de Zochenu jusqu'à la fin de la bracha et tu te relèves à la fin de la bracha. À la fin de Zochenu, tu te relèves un peu pour te pencher davantage au début de la bracha. כדי שיוכל אחר כך לחזור ולשחוט כשיאמר ברוך אתה השם. Parce qu'il montre, il marque le coup. Quand il dit Baruch, là il se prosterne. Donc si tu t'es prosterné à Zochenu, et si tu restes prosterné jusqu'à la fin de la bracha, on ne voit pas que tu t'es prosterné au Avot. D'accord? Donc tu te relèves un peu, et après tu te repenches. Parce que ça n'est pas suffisant le fait que tu t'es penché à Zochenu pour la prosternation des Avot. Parce qu'il faut se pencher à Baruch. Moshe Hilbert, comme on expliquera plus loin. Véod en plus, pour qu'il montre qu'il se prosterne, parce que c'est un chiyuv. C'est Shechi Arishona et Tareshout, le fait de se prosterner à Zochenu, c'est pas un chiyuv. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Maintenant, le bracha qui suit, c'est les avot. Là, tu as une obligation. Donc, à la fin de Zochenu, tu te relèves un peu, et après, quand tu dis Baruch, là, tu te penches vraiment pour montrer que c'est là que tu as l'obligation. Ou Besaf Micha Mocha, à la fin de Micha Mocha, c'est plus loin dans la Hamida, non? En Sarer Liskof, là, tu n'as pas besoin de te relever. Pourquoi? Ad Sheyagi Ale Baruch Ata, Sheaz Zokef Meyat. Là-bas, il faut se relever. Parce que dans la bracha qui suit Micha Mocha, ce n'est pas un chiyuv de se prosterner là-bas. Donc là, tu dois te relever, au contraire, pour ne pas montrer que tu te prosternes dans le Baruch qui suit. Shelo leosif al takanat Chachamim, pour ne pas rajouter Bien sûr. sur la takana des Chachamim. Shelo tiknu lishchat ela bebaruch ata shebeavot ou veodaa. Parce qu'eux, ils ont institué de se prosterner 4 fois, pas plus. Donc si dans Micha Mocha, tu restes penché jusqu'au Baruch qui suit, alors tu vas faire un 5e alors. Quand tu te relèves à la fin de Magan Abraham, comment tu fais? Tu te lèves carrément après le bracha? Quand tu arrives à Hachem, oui, tu dois te relever un peu. Ah, Bien Hachem. sûr, ouais. Hachem. Hachem, tu te relèves. Hachem, Zokef, qu'il faut. Il va le dire. de toute façon. Oui, il va en parler. Il dit autre chose là. Ceux qui ont l'habitude de prier toute la tfila de Rosh Hashanah et toute la tfila de Yom Kippour en étant courbés. Il te dit, ceux qui ont l'habitude de faire ça, tzrichim liskof besof kol bracha. À la fin de bracha, de chaque bracha, il faut que tu te relèves quand même. Ou bitrilat kol bracha. Et aussi au début de chaque bracha, il faut que tu te fasses un petit geste que tu te relèves. Pourquoi? Parce que sinon, alors tu rajoutes sur la takana. Shelo leosif al takana trachamim. Parce que sinon tu rajoutes sur la takana. Shelo tiknu ila betrilat avad veodat besofan. Ils ont institué 4 prosternations au début de la bracha des avot, à la fin de la avot, au début de la bracha de Oda et à la fin. Et si tu es tout le temps penché, alors de toutes les brachas, tu te prosternes. Akorea be'oda'a, c'est Birkat Hamazon, celui qui se courbe dans la Oda'a qu'il y a dans le Birkat Hamazon. La deuxième bracha, Nodelecha, c'est aussi une Oda'a, Nodelecha, on te remercie, alors on se courbe. Akorea, celui qui le fait. Moi non plus, je ne l'ai jamais vu, mais voilà, c'est mentionné dans le Shulchan Aruch. Ou be'oda'a shel Halel. Dans le Hallel aussi, il y a une Oda. Quand on dit Odou Lachem Kitov, avec ce coup peut-être, il te dit Arezé Megouné. C'est pas joli de faire ça.
Eh ben, dis donc. Il te dit clairement. Arezé Megouné. Et il te dit, Vewadin Bishara Odaot. Et c'est la même chose pour tous les Odaot. Il y a plein dans les Teilim, dans le Teilat où tu dis le mot Oda. Ah, tu vas à chaque fois te pencher quand tu dis Oda, c'est Megouné. Par exemple, Kegon. Je te donne un autre exemple. Lecha levadecha. Nishmat Kol Chai. Lecha levadecha anachnu modim. Nishmat Kol Chai. Pour toi seulement, nous te remercions. Qui vont se courber à Modim, là? Tu dis cette phrase, tu te courbes à Modim. Ou un autre, Ve'ata Elokenu modim anachnu lach. Je ne sais pas où j'ai marqué ce verset. Sukedim Zimra. Ah, dans Vaïvar à David. Et dans le premier, c'est dans Nishmat Kol Chai, comme tu as dit, Dov. Chez Nikroa. Il ne faut pas non plus se pencher sinon c'est mégouné, c'est pas joli. Chez Nikroa, Baruch Ata, Velo Beodaa, parce qu'on n'a pas le droit de se courber, excepté dans Baruch et dans la Odaa. Et là, Bimkomot, chez Tiknu Chachamim. Seulement dans les endroits que les sages ont institués. Be'avot, je le répète, dans la première des brachas de l'Amida, Trila Vasof, Ve'odaa, et dans la Oda, dans Modim, chez Betfila, Trila Vasof. C'est tout. Pas plus. Shmipene chez Lashon Oda, et non Bilashon Ishtachava Aklal, parce que le mot Oda n'a rien à voir avec Ishtachava. Oda, c'est remercier. Quel rapport avec se prosterner? C'est deux choses différentes. Alors, à chaque fois que tu vas dire Oda, tu vas te prosterner. Ça, tu te prosternes parce que c'est une takana des Chachamim. Et la Bilshon Arzaka Tova Veilul. Le mot Oda, c'est remercier pour le bien qui nous a été fait. La Korea Mechamat, la Shon Oda, Shemaskir. Et par contre, celui qui va vouloir se prosterner parce qu'il entend le mot Oda, ça n'a rien à voir. Arrêtez Megouné, le Sachal, c'est idiot. D'accord? Parce que Oda et prosterné, ça n'a rien à voir. Maintenant, pourquoi les Chachamim vous ont demandé de se prosterner à ce moment-là? Je ne sais pas, il n'a pas dit. Ou Bekriyat Osichlut, le fait qu'il se penche, c'est une bêtise. C'est de la Ma'aretzut, c'est de l'ignorance. Comme on se prosterne à Modim dans la Hamida, alors lui, il pense qu'à chaque fois qu'on dit Oda, il faut se pencher aussi. Quel rapport? Il n'y a aucun rapport. Ben, c'est bien envoyé. Mais celui qui se penche dans certains endroits où on fait des louanges à Dieu, ou bien on a des supplications envers lui, ou bien pour une raison qui lui est personnelle. Il lui semble, il ressent la chose, qu'il faudrait qu'il se prosterne comme dans cet endroit-là. Ou bien parce que c'est un minag dans une autre communauté. Comme les kriyot qu'il y a dans le Kaddish. Il y a? Non, si vous regardez. Il y a dans le Kaddish. Oui, il y a plusieurs. On a pris ça du Rabbi. Ou Machamat. Ou bien parce que son cœur s'enflamme. Ils sont enthousiastes. Il s'enflamme. Arrêtez mes choubars, ça c'est un sentiment. Arrêtez mes choubars, ça c'est joli. Là, on ne peut pas dire, mais il rajoute sur ce que les Chachamim ils ont dit, mais pas du tout. Alors il va dire, oui, il rajoute parce que les Chachamim ils ont institué seulement dans la Hamida, dans les Avot et dans la Oda. Et donc celui-là, il ressemble à quelqu'un qui se prosterne au milieu d'une bracha de la tfila. Pas du tout. Ce n'est pas quelqu'un qui rajoute. Les Chachamim n'ont pas fait une takana, comme c'est expliqué. Donc lui, s'il a un sentiment de se courber devant Dieu dans une bracha, dans une demande, il a le droit. Je ne sais pas si j'ai bien fait le. Oui, c'est bon, c'est clair. Je ne sais pas.
אבל הקורא בהודעת הנזכרות לאל מחמת לשון הודעה, mais celui qui se prosterne parce qu'il entend le mot הודעה, c'est maskir à Sachal. C'est un imbécile. C'est un ignorant. Il lui pose la question, le rabbi, il répète encore la chose qu'il avait dit avant. Bon, bref. Pareil, celui qui dit dans la tfila de Nishmat Kol Chai, toute personne devant toi se prosterne. Lui, il se prosterne. Ça aussi, c'est dégoûtant. Parce que tu dis le mot Mishtachave, alors tu te prosternes. Il ne faut pas se prosterner parce que tu as dit le mot Mishtachave. Il met une parenthèse. Parce que dans ce verset qu'on vient de citer, il ne dit pas que lui, il ne parle pas de lui. Il parle du monde en général. C'est Mishtachavim lefanav itbarer, que le monde entier, la nature se prosterne à Dieu. Ok? Donc lui, il n'est pas inclus dans tout ça. A priori, pourquoi il se prosterne? Aval be'ava, anachnu korim, dans Alenu le Shabeach. Alors là, Yafeem aussi. Là, c'est une bonne chose de se pencher. Parce qu'on dit clairement, Va'anachnu korim. Nous prosternons. D'accord. Là, il s'inclut dans cette règle. Pareil dans Moussaf de Yom Kippour. Là, pas seulement on se courbe, on s'allonge. D'accord? Quand on dit Ve'a Kohanim, Ve'a Am, etc., Ayu Korim. Là, si tu pourrais dire, mais attends, mais on ne fait pas partie de ces gens-là, pourquoi on se prosterne? Il l'a dit tout à l'heure. On dit que le monde se prosterne, mais toi, tu ne fais pas partie. Donc, ce n'est pas joli de se prosterner à ce moment-là. Et voilà pourquoi on se prosterne alors là, à Moussaf de Yom Kippour, lorsqu'on dit Ve'a Kohanim, Ve'a Am, Ayu Korim. Gamken no Omer al Atzmo, là aussi, il ne dit pas sur lui-même. N'est-ce pas? Elle a les Zecher ma she'asu à Kohanim. Mais on rappelle ce que les Kohanim faisaient Ve'am bisman ve'tamikdash. Ve'anu medamim atzmenu bimkom Kohanim. Et nous, on se compare à ce moment-là aux Kohanim qui étaient dans le temple. Donc on fait comme eux. Gamken y a fait aussi. Là, il est d'accord, là, le Moazaken. D'accord? Il est d'accord. Bien qu'à priori, il y avait une grosse question quand même. Parce qu'on n'est pas en train de parler de nous. On dit que les Kohanim, ils se prosternent, mais nous, il te dit, on peut se considérer à ce moment-là comme des Kohanim. Waouh! Et c'est pour cela qu'on se courbe. Tout ce que nous disons dans le Seder Avoda de Yom Kippour. Chatanu, Avu, Pashu, Bene Israël. Anu medamim asmenu keilu anachnu otam bet Israël. Comme c'est nous, on parle de nous. Mais il a fait aussi motam makim al liba. Mais c'est bien ce qui. Pourtant, on rappelle des choses qui se sont passées avec le peuple juif. Mais nous, on n'était pas là-bas. Mais on est medamim. On se considère comme si que nous étions nous, ces gens-là. Et des rachis aussi, comme on le fait dans Hachamnou, ceux qui tapent sur la poitrine à ce moment-là, c'est une bonne chose. Je fais le dalet, après on arrêtera là. Il faut que toutes les vertèbres ressortent de son dos. Donc il faut vraiment se courber. N'est-ce pas? Chez Bachidra qu'il y a dans la colonne vertébrale. ולא יכרע באמצע מותניו וראש יישאר זקוף. Il ne se courbera pas באמצע מותניו et sa tête elle reste droite. Pas comme ça. Non. Ah, comme ça. Oui, c'est-à-dire il se penche mais sa tête elle reste comme ça en l'air. Comme ça. Ou sa tête se baisse Il également. faut baisser la tête. La gamme Rocho Yachov. Sa tête aussi se courbe. Que
Agmon. C'est le monsieur. Il te dit ici, c'est une sorte de végétal que les pieds aussi se courbent. Que les quoi? La tête de ce végétal, elle est courbée aussi. Alors, Rashi, il dit que Agmon, c'est un hameçon. C'est un passage dans Ishaïa, ça. On retrouve ce mot-là dans un passage de Ishaïa. Et donc là-bas, on dit que c'est le Messouda David, il dit que c'est une branche végétale. Rashi, sur place, il explique que c'est comme une aiguille penchée, courbée, avec laquelle on pêche le poisson. Donc c'est un hameçon. Donc c'est ça qu'on appelle Agmon. Il fallait le savoir. Heureusement qu'il est venu nous expliquer. Il n'y a pas de note chez vous. Zéro. ולא ישרה כל כך עד שיהיה פיו כנגד חגור של מכנסיים. Il ne faut pas se pencher au point que la tête elle arrive au niveau de la ceinture. Je ne vais pas dire gymnastique, hein. Ouais. Parce que là, c'est un peu orgueilleux d'agir comme ça. Il se penche vraiment. Il se penche trop là. Se pencher normalement, raisonnablement. Vezaken. Il y a un zaken. Vecholé. Il y a un homme malade, chas shalom. Chez Noyachol Ishrot. Il ne peut pas se pencher au point que toutes ses vertèbres vont ressortir. Hacheyit Pakekou. Kivanchi Erkin Rocho. Il penche la tête. D'ailleurs, ça suffit. Machar Shenikar, car c'est reconnaissable. Chez Chafa Slikroa, qu'il veut se pencher, et là chez Mitztaer, mais il a mal, donc il ne peut pas faire comme il le voudrait. Bravo. Bien. Allez, je te mets une note. C'est pour ça qu'on fait de la gymnastique. Oui, il a raison, Quand tu veux te courber, je peux te dire. On va dire rêve tov à tout le monde. Le petit modim, il est hyper chachouv à la Chazara. Le petit modim. Il est très, très chachouv. Parce que c'est la seule bracha, c'est la seule chose qu'on est tous obligés de faire. Ah, dans la Chazara, oui. Ouais. Ouais. Bien sûr, c'est important. Yamod, Agazan Agadol. Allez, comme tout va tout le monde, la semaine prochaine, à la même heure, 20h45 après Mincha ici. À thème, il faut réviser les cours. Et j'ai pas besoin de conseils de toi. Et Il j'ai ne pas veut ton pas âge. se courber, il ne veut pas se courber, il est orgueilleux.